Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour continuer les calculs dictés et cette fois aussi des problèmes dictés. Donc je vous laisse vous mettre à la page 90 de votre gros cap maths où on va commencer par les problèmes dictés. Donc le premier problème. Lisa voit 3 moutons dans un pré. Elle compte les pattes. Combien trouve-t-elle de pattes? Je répète. Lisa voit 3 moutons dans un pré. Elle compte les pattes. Combien trouve-t-elle de pattes? Voilà, la difficulté, c'est juste de savoir combien un mouton a de pattes. Bon, je pense que ça va. Deuxième problème, le B. Alex a lancé 4 dés. Tous les dés sont tombés sur le 5. Combien de points Alex a-t-il marqué? Je répète, Alex a lancé 4 dés. Tous les dés sont tombés sur le 5. Combien Alex a-t-il marqué de points? Et le dernier problème, le C. Moustique a lancé également 4 dés. Tous les dés sont tombés sur le 6. Combien Moustique a-t-il marqué de points? Je répète, Moustique a lancé 4 dés également. Tous les dés sont tombés sur le 6. Combien Moustique a-t-il marqué de points? Voilà. Maintenant, on va passer à la page 91 avec des calculs dictés. Alors, avant de démarrer, je vais vous rappeler une petite règle qu'on avait vue ensemble avant le confinement, qui s'appelait la loi des zéros. Donc, quand on multipliait un nombre par 10, on réécrivait ce nombre et on lui rajoutait un zéro, le zéro du 10, qu'on mettait à sa droite. Par exemple, 32 fois 10, on réécrivait le 32 et on remettait le 0 à droite. Et quand on multipliait un nombre par 100, comme dans 100 il y a 2 zéros, eh ben, on réécrivait le nombre et à la droite de ce nombre, on rajoutait 2 zéros. Donc ça, c'était la loi des zéros qu'on avait vue avant le confinement. Donc là, en fait, les calculs dictés aujourd'hui, ils vont nécessiter d'utiliser cette règle. Donc voilà. Donc je démarre. Je vous laisserai quand même un petit peu plus de temps pour avoir le temps de réfléchir, surtout pour la deuxième partie des calculs dictés. Donc je commence. La A. 7 fois 10. 7 fois 10. La B. 13 fois 10. 13 fois 10. La C. 9 fois 100. 9 fois 100. La D. 30 fois 10. 30 fois 10. Donc là, cette partie-là, ça va. La deuxième partie est à peine plus compliquée parce que là, vous n'allez pas multiplier par 10 ou par 100, mais il va falloir savoir combien de fois 10 ou de fois 100 on a dans un nombre. Donc je démarre. La E. Combien de fois 10 dans 50? Combien de fois 10 dans 50? La F. Combien de fois 100 dans 200? Combien de fois 100 dans 200? La G. Combien de fois 10 dans 340?
Combien de fois 10 dans 340? Et le dernier, combien de fois 10 dans 500? Voilà. Donc on en a fini pour aujourd'hui. Bon courage pour le travail de la semaine. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt les enfants. Au revoir.